à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va parler du Vario ER3. Donc celui-là c'est un montage en prise directe qui est monté sur ma 103 MVL, mais j'ai exactement le même modèle sur la 103 SPX. Donc j'ai exactement le même problème, à savoir, beaucoup d'entre nous ont déjà eu ce problème là, c'est le desserrage des guides du variateur. Donc pour ce faire je vais démonter le Vario et je vais modifier le variateur pour que cela n'arrive plus. Donc voilà, vous voyez là il va très bien, hein, il n'y a pas de problème, mais les fameuses petites vis qui servent de guide, on va dire, en fait elles se desserrent tout le temps. Donc ça, pas mal d'entre nous ont eu le cas. Et en fait j'avais dans un premier temps mis du frein de filet, non, du frein de filet normal, et en fait ça n'a pas fonctionné, puisque dernièrement, en remontant le moteur et en ayant fait des essais avec, je me suis aperçu que j'ai de nouveau la vis qui a commencé à se dévisser. Donc là je vais démonter le variateur et on va opérer le variateur pour que cela n'arrive plus. Voilà, donc le Vario est démonté. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est démonter les deux guides de chaque côté pour pouvoir ici faire des trous dans la joue mobile, pour pouvoir y faire des filetages et y insérer des vis sur la partie de la joue mobile. Voilà, donc maintenant que j'ai démonté les guides, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré l'espace entre de là à là, et pareil pour l'épaisseur ici de la joue mobile. Et donc je suis venu centrer on va dire un coup de pointeau juste là en plein milieu, pour pouvoir percer et faire déboucher une vis dans le trou du guide. Voilà. Donc moi pour ma part je vais mettre des vis comme ça parce que je prends ce que j'ai sous la main. Donc j'ai des vis sans tête comme ça, avec une tête BTR. Et donc l'idée c'est de percer et de tarauder pour venir y loger une vis de chaque côté. Voilà. Donc voilà, je vous fais voir un petit peu le montage que j'ai effectué. Donc j'ai sorti ma petite perceuse à colonne, hein. C'est une petite perceuse que j'ai, une 350 watts, hein. C'est pas une grosse, mais ça permet de faire le taf correctement. Voilà. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un forêt de 4 mm parce que je vais venir tarauder pour un tarot M5. Donc pour un tarot M5 il faut du 4,2, mais j'en ai pas, donc je vais percer à 4 mm, sachant que c'est de l'alu, le tarot il va passer tout seul pour faire le taraudage, ça passe, hein, voilà, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc là par contre ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris sur cette partie ici, sur la partie noire ici, sur la joue fixe et la joue mobile, dans les taux, et je suis venu mettre deux feutrines pour pas abîmer, on va dire, le variateur. Et ensuite ce que j'ai fait également, c'est que j'ai mis d'équerre par rapport à mon plan ici inférieur, et la flasque côté, on va dire, côté carter moteur, quoi. Et je suis venu bien le mettre à l'équerre comme ça, pour dire d'avoir le variateur qui soit bien aligné et que le perçage soit bien effectué, bien droit. Voilà, donc là je vais effectuer le deuxième perçage et ensuite je passerai au taraudage. Ensuite je suis venu prendre une vis et j'ai mis du blanc au bout de la vis. C'est pas un boulon, hein, c'est une vis, je vous le précise. Donc là ici vous voyez, j'ai mis plein de blanc, et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dépêché parce que ça sèche assez vite. Je suis venu l'insérer dedans et je suis venu tamponner dans le fond. Au préalable, j'y avais mis les guides serrés à bloc, et comme ça, j'ai fait un repère sur sur le filetage du guide dans le trou. Voilà, donc j'ai du mal à faire le focus. Si j'y arrive, voilà. Donc vous voyez, là, j'ai mon marquage dans le fond avec l'empreinte de Blanco dans le fond. Je vous expliquerai pourquoi après que j'ai fait cette marque là avant de faire le taraudage. Je vous l'expliquerai après. Voilà, donc j'ai fait ça des deux côtés. Maintenant je vais redesserrer les deux guides et je vais passer au taraudage ici des trous. Alors j'ai mis également un coup de blanc dans une des deux têtes de guide, et j'ai fait un petit repère sur ma joue fixe également. Je vous expliquerai également pourquoi, mais je fais mon repérage comme ça. De l'autre côté je ne fais aucun point de repère. Tout ça pour vous dire que le guide là ira de ce côté là obligatoirement, c'est fait exprès, c'est pour ça que j'ai fait un repère blanc ici avec du blanc, et également sur le guide. Voilà, donc voilà ce que ça donne une fois fini le montage tel que je l'ai fait. Donc j'ai serré à bloc le guide, je vais vous faire voir ce que j'ai fait dans le guide après. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur le filetage du guide, je suis venu faire un méplat à l'endroit où il y avait l'empreinte que j'avais fait en blanc.
Et j'ai taraudé également la joue mobile, hein, comme je vous avais expliqué. Donc vous voyez, ça fonctionne nickel. Ensuite, j'ai vissé la vis sans tête, hein, avec une empreinte BTR. Et je suis venu mettre une rondelle grower ainsi qu'un écrou nil stop. Voilà. Et donc après, une fois que j'avais bien serré cette vis là, j'ai serré, mais là je l'ai pas serré à bloc parce que je vais redémonter pour vous faire voir comment j'ai fait dedans. Et après, je suis venu mettre en blocage l'écrou nil stop. Voilà. Donc là, ça ne bougera plus parce que j'ai fait un méplat dans le filetage du guide. Donc je redémonte et je vous fais voir comment je l'ai fait. Je vous le fais voir en même temps, mais pour ceux qui se posent la question, la vis ne se desserre pas. Donc vous voyez, je desserre l'écrou nil stop. J'aurais dû serrer dans les taux. Et la vis, elle, reste bien fixée dedans. En espérant que je ne fais pas tomber le variateur parce que je ne l'ai pas fixé dedans. Donc j'essaye de vous faire voir ça tranquillou. Voilà. Donc là, il y a les molos pour ne pas faire tomber le variateur. Et vous voyez, j'ai la vis qui reste bien fixée. Donc, comme quoi la vis est bien solidaire de la joue mobile. Et lorsque je redesserre l'écrou, j'ai pas la vis qui se dessert en même temps que l'écrou. Voilà. Avec la rondelle grower, ça permet justement d'éviter que l'ensemble se dévisse. Voilà. Donc voilà, donc là, à l'endroit où j'avais mis la peinture, je suis venu faire un plat sur le filetage en fait. Donc j'ai cassé le filetage sur à peu près 2 filets, on va dire. Et ensuite, je suis venu bien mettre à plat. Et j'ai également fait attention à ce que les arêtes ne soient pas saillantes. Donc j'ai pris du papier à poncer fort fin et j'ai cassé toutes les petites arêtes en fait. J'essaie de ne pas bouger, mais c'est pas évident, j'ai mis en macro. Donc là, en fait, vous voyez ici, tous les petites arêtes qu'il peut y avoir qui pourraient devenir saillants, je les ai arrondis pour que lorsque je vais serrer le guide dans le flasque en alu, ça évite d'abîmer le filetage de la joue mobile. Voilà. Donc surtout, si vous engagez et que vous voyez que c'est dur, ne forcez pas. Ça veut dire que vous avez une arête sur le guide et donc il faut casser toutes les arêtes qu'il peut y avoir. Donc voilà un petit peu, en essayant de bien vous faire voir. Voilà, donc là j'ai fait un plat sur à peu près 2 filets, on va dire les 2-3 premiers filets. Donc il n'y a pas de danger puisque, on va dire, ça c'est que sur une infime partie de la totalité du filet. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai repéré mes guides parce qu'en fait ils ne sont pas compatibles des deux côtés, bien évidemment. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc alors pour vous imager ce que ça fait une fois monté, en fait ça vient en butée comme ceci. Et comme vous pouvez voir, comme on va dire la vis du dessus rentre, on va dire, dans le filetage du guide, en fait s'il demande à se desserrer, il ne pourra pas puisqu'il sera en blocage sur la vis du dessus. Voilà, tout simplement pour ceux qui n'auraient pas compris. Je vous fais voir un petit peu, on va dire, ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Voilà, donc là l'opération est finie. Donc j'ai bien serré. Donc surtout on ne serre pas comme un bourrin, hein, parce que c'est de l'alu, aussi bien le guide que la petite vis au-dessus. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait un repère avec du blanco pour dire de vérifier de temps en temps si jamais ça se desserrait pas. Non, pour moi non, ça se desserrera pas parce que c'est vraiment bien serré. Et je l'ai fait de chaque côté bien entendu. Donc voilà. Donc aussi quand vous faites les taraudages dans l'alu, c'est vraiment fort tendre. Donc il faut y aller étape par étape et retirer à chaque fois les copeaux, redesserrer, retirer les copeaux parce que c'est vraiment de l'alu fort tendre et sinon ça ça pourrait foirer les pots de vis. Donc moi ça va, j'ai pas les pots de vis qui ont été foirés, mais il faut y aller progressivement et tout doucement. Donc voilà. Donc l'opération est finie. Donc, comme vous pouvez voir, il coulisse parfaitement. Il fonctionne parfaitement. Voilà. Donc là, moi, je vais arrêter la vidéo là pour aujourd'hui. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, à bientôt.